Bonjour tout le monde, je fais la suite de la première vidéo, donc je vous rajoute 4 autres exercices de pilates avec toujours plusieurs options sur chaque exercice. Donc vous prenez l'option qui vous convient. Si ça devient un petit peu trop dur sur l'option que vous avez choisie, descendez, prenez l'option un peu plus facile et vous modulez comme ça sur les options. Donc après le sidekick que vous avez fait droite-gauche, on va s'allonger sur le ventre et on va faire le swimming. Donc, vous mettez les bras sous votre tête. Hop, on me voit tout entière. Parfait. Donc, vous posez la tête, le front sous vos bras. Vous me tendez les deux jambes. Vous contractez cuisses, fessiers, périnée, ventre. Et on va basculer le bassin sur le pubis. Donc, on fait une rétroversion du bassin. Donc, vous voyez ici. Là, je vais monter mon t-shirt, vous allez me voir. Donc là, si on relâche le ventre, on a le dos qui se creuse et les deux hanches qui sont dans le sol. Ça, c'est pas bon. Donc on va faire une rétroversion du bassin. Ça veut dire qu'on va basculer le bassin vers l'arrière. Donc on ramène comme si on ramenait le coccyx vers l'arrière et les hanches sont décollées du sol. D'accord? Ces deux os pointus, ils ne doivent pas toucher le sol. Donc vous faites bien attention à ça. Il faut bien gainer ce ventre et le maintenir. D'accord? Donc, on replace les mains, on tend, on contracte, on va chercher l'allongement dans la jambe et dans le dos. Sur le souffle, on va venir décoller la jambe. Inspire, je repose. Donc, pas de flexion de genou. Je souffle par l'arrière-gorge. J'inspire, je repose. Décolle le genou et la cuisse sans poser les hanches. Si vous sentez que les deux os pointus du bassin touche le sol, c'est que c'est ou vous montez trop haut, ou vous avez relâché les abdos. D'accord? Donc faites bien attention à ça. On travaille ischio, fessier, lombaire. Donc je souffle, je monte. Inspire, pause. Deuxième option, souffle à droite, inspire à gauche. Donc vous imaginez que vous avez un petit glaçon sous votre nombril et qu'il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le faire fondre ce petit glaçon. Donc maintenez la contraction du ventre, aspirez ce nombril, relâchez les épaules, vous ne contractez pas au niveau du haut du dos. Petit battement, cherchez l'allongement dans la jambe, la contraction. Hop, c'est pas une flexion de genou, hein, attention. Et surtout, ne creusez pas les lombaires. Faites bien attention à ça. Donc replacez si ça ne va pas. Si vous sentez que vous avez relâché, replacez-vous et je souffle. Première option, inspire, pause, vous alternez droite-gauche. Deuxième, battement de jambes. 10 répétitions. Donc droite-gauche, ça fait une répétition, il faut ça 10 fois. Puis quand vous avez fini, vous posez et vous relâchez. On ramène les coudes sous les épaules. Leg pull prone. Donc on va faire du gainage. Je contracte toujours le ventre, bascule le bassin. Hop, d'accord, là je creuse, je relâche. Je fais une rétroversion du bassin comme tout à l'heure. Je relâche les épaules. Je garde la tête dans l'alignement de la colonne. Sur le souffle, posant les genoux, monte le bassin au niveau de tes épaules. Aligne et reste dans cette position. On inspire par le nez et on expire par l'arrière-gorge. On n'est pas bien là? Donc vous restez 10 cycles respiratoires, ou entre 30 et 1 minute, 30 secondes et 1 minute. Un peu plus dur, on se place sur les orteils, et on va venir décoller une jambe après l'autre. Et sans bouger son dos, on fixe ses omoplates, on maintient la contraction du ventre, on se concentre sur sa respiration. Surtout, pas les fesses vers le plafond, je bascule et je maintiens, pas les fesses en bas, toujours aligné avec les épaules. Et n'arrondissez pas le dos non plus, poussez pas dans les coudes. On aligne. Si c'est trop dur, je pose et je reviens sur la première option. D'accord? Inspire, expire. Et toujours le ventre bien contracté. Inspire, sentez les côtes s'ouvrir. Et sur le souffle, on maintient le ventre. Quand vous avez fait vos 10 cycles, ou vous restez 1 minute, on va pousser sur les mains et venir s'asseoir. Pour enchaîner, le spine twist. 3 options de jambes.
afin de maintenir le dos bien droit au-dessus de ses hanches. Donc on est en appui sur ses deux fessiers, ou première option, on ramène les deux pieds ensemble afin de faire une ouverture au niveau des hanches, on ouvre les genoux, on pousse, on se grandit et on va placer les mains sur les coudes. D'accord? Ça va être l'option 1. Deuxième option, jambes fléchies, pieds parallèles. D'accord? Et le dos il est droit, hein, on n'est pas comme ça. Hein. Donc je pousse dans ses fessiers, on prend appui, on va contracter le ventre, les épaules sont basses, genoux parallèles et les bras, les mains sur les coudes en cosaque. D'accord? Ne me montez pas les épaules, relâchez. Vous devez sentir les omoplates se glisser dans votre dos et vous les fixer. Troisième option, ceux qui sont un peu plus souples, on tend les jambes, d'accord? Un peu plus dur, hein. Ça, on va travailler vraiment ici au niveau des fléchisseurs de hanches. On inspire et sur le souffle, vous tournez les épaules. J'inspire, je reviens et je souffle. Épaules basses. Et on regarde ses poignets pour garder le nez au niveau de son sternum. Souffle, twist. Inspire, reviens. Et je pousse et je me grandis comme si on allait ériger la colonne, un fil qui tire au niveau de sa tête. D'accord? Et je n'ai pas la tête qui regarde derrière. On regarde bien les poignets. Donc on va travailler les obliques, donc la taille, tous les muscles de son dos et les fléchisseurs de hanches. D'accord? Toujours les épaules basses. Si je me mets face à vous, de biais par exemple, inspire, twist, engage les obliques. Inspire, reviens. Tu souffles, tu tournes. On inspire. Et sans se contracter, d'accord? C'est pas là, hein. On relâche les épaules et on doit se concentrer sur ce ventre. Et j'aspire ce nombril. On se grandit comme si on ramenait les viscères vers les côtes. Et n'oubliez pas la première option, hein, pour être un peu plus à l'aise au niveau de son bassin, de son dos. Et 10 répétitions. Donc droite-gauche, une répétition. Et attention, les bras aussi, ça ne bouge pas. D'accord? Si pas de bras, on tourne les épaules. D'accord? Sentez le mouvement qui part des épaules. L'engagement au niveau de la taille, des obliques. Hein, c'est le buste qui va tourner. On imagine qu'on est un phare. Et ça tourne du haut. Hop, d'accord? Il n'y a rien qui bouge en bas. Et pas les bras. Pas de bras, pas de chocolat. Hein. Et on va se placer, quand vous avez fini les 10 répétitions, on finit avec le roll-up. Donc, jambes fléchies, pieds parallèles. Engagez bien les adducteurs. On est en appui sur ses fessiers. Et sur le souffle, on va tendre les bras. Et on va basculer le bassin. Donc, vous sentez que vous allez rouler sur le coccyx. Première option, on reste. Inspire, on maintient le ventre. Vous engagez ce ventre. Souffle, relâchez les épaules, regardez votre nombril, arrondissez le dos. Dès que les épaules arrivent au-dessus des hanches, pousse dans les fessiers, déroule la colonne vertèbre après vertèbre, une à une. Inspire, on se replace. D'accord? Deuxième option, je bascule. Donc il faut vraiment relâcher, descendre le bas du dos. Toute la colonne, vous devez sentir les vertèbres une à une. Inspire, amène les bras de chaque côté de la tête. Maintiens la contraction du ventre. Sur le souffle, j'enroule, je décolle la tête, les épaules, plaque les lombaires, vous descendez l'appui de vos lombaires dans le sol. Enroule, creuse le ventre, regarde ton nombril. Dos rond, dos rond, dos rond, un dos en C. Inspire et je déroule, pousse dans les fessiers, relâche les épaules. Et toujours les pieds parallèles. Et je repars sur le souffle. Les bras, ils sont au-dessus de la poitrine et après, ils vont vers l'arrière. On ne pose pas les bras derrière la tête. Hein. Inspire, aspire le nombril, souffle, contracte bien le périnée, ce ventre, décolle la tête, les épaules et on enroule la colonne. Engage. Si c'est trop dur, attrapez vos cuisses. Faites une légère pression, replacez-vous. Dos bien rond, un travail de mobilité de la colonne. Pousse dans les fessiers, grandis-toi. Et on allonge la colonne, vertèbre après vertèbre.
Travail mobilité du dos et un travail d'abdos. Option un peu plus dure, jambes tendues. D'accord, si on arrive à bien monter et qu'on n'attrape pas ses cuisses, on déroule. Retenez la descente. On pose les lombaires, dorsale, cervicale. Inspire, maintient le ventre. D'accord, toujours ce ventre, il ne fait pas de vague, hein, il ne gonfle pas. Hein. Et j'engage. Je regarde mon nombril. On enroule la colonne, dos rond. On arrondit le dos. Et on inspire et on allonge. Et on se grandit, toujours les épaules bien basses. On ne se contracte pas au niveau de ses épaules quand on remonte. Déroule tout doucement, on retient la descente. Inspire. Et bien sûr, il y a Yago qui revient. On roule. Dos rond. Et je pousse dans les fessiers, je me grandis et j'allonge la colonne. Et voilà! Quand vous avez fait ces 10 exercices, vous pouvez finir par des étirements. Et Monsieur Yago, il a faim, donc il vient vous dire bonjour. Dis bonjour à la caméra. Et je vous remercie et à bientôt!